Et bah bonjour tout le monde, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat récent. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, en souhaitant avant toute chose la santé, ce qui est le plus important, et le meilleur pour vous et vos proches. Alors avant de commencer aussi, moi cette année, ce début d'année est un petit peu compliqué parce que j'ai rattrapé le Covid. Vraiment au niveau du le 1er janvier. En fait, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué les jours suivants avec des petits symptômes. C'est pour ça que j'ai été un petit peu moins présent pour commenter les vidéos des copains. Mais bon, là ça va, je reviens en pleine forme et les petites galères sont derrière moi. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo achat récent. En fait, c'est la première partie du mois de janvier. On va dire qu'il y a des achats que j'ai fait juste après les fêtes. Des choses que j'ai reçues pendant ma convalescence, entre guillemets, pendant que j'avais le Covid, je sais pas très bien. Et voilà, en fait, alors, il y aura un jeu vidéo que j'ai eu à Noël, il y aura 2 DVD, et enfin, on finira sur 7 amarrés, dont 3 nouveautés. Alors, tout d'abord, avant de commencer, pour commencer, je vais vous présenter le jeu vidéo que j'ai eu. Alors, j'ai eu pour Noël sur Switch le Wolfenstein 2 The New Colossus. En fait, c'est un cadeau que je me suis fait pour moi-même. C'est un des rares FPS qu'il y a sur la console, tiré avec le célèbre BG Blazkowicz. Et en fait, c'est un jeu en fait où, comme si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, en fait, on se retrouve dans les années 60 avec le fameux Blazkowicz qui continue à combattre les nazis. Et il est excellent. C'est un des meilleurs jeux sur lequel j'ai joué sur la console. Et j'ai une grosse pensée à chaque fois pour Patrick Poivet qui double Blasco le Barjo. Et le doublage, est, comme d'habitude avec lui, est vraiment excellent et il nous manque. Le comédien qui doublait, si vous ne le savez pas, Bruce Willis. Hop, je vais mettre là. Alors après, on va passer sur... En fait, j'ai fait une offre sur Gibert, une promotion que j'ai fait tout début janvier, que j'ai reçue au bout de 2 jours chez moi. Alors j'ai pris dans cette offre, j'ai pris 2 DVD. Alors oui, je recommence comme d'habitude, je commence par les DVD. Après les films d'animation, les films américains, par ordre de parution, les films et après les nouveautés. Alors je vais commencer par les DVD. Tout d'abord, je vais vous présenter. Alors, c'est 2 films français. Le premier, un petit classique de la comédie française des années 2000, c'est Le Tais-toi, avec Jean Reno et Gérard Depardieu, qui date de 2003, réalisé par Francis Weber. Je l'ai revu dès que je l'ai réceptionné, et le film est excellent. Je me suis régalé. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu, mais il passe toujours aussi bien. Le duo est fantastique. Surtout Gérard Depardieu, qui est magistral dedans. Après, un autre film que je me suis pris et je l'ai eu pour de mémoire 1,50€. Après ça, c'est une autre comédie française que j'ai pris aussi sur Gibert, un déstockage. Celui-là il date de 2017 aussi pour 1,50€. C'est le film Les Têtes de l'Emploi avec Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison. Le film est assez particulier, mais franchement il faut le voir, il est plutôt sympa. Et le trio est vraiment très drôle, en fait ils travaillent à Pôle Emploi. Mais en fait, ils font tellement bien leur boulot qu'en fait, on va fermer leur agence et ils vont tout faire pour rendre les gens de leur ville de nouveau chômeurs. Mais c'est un peu simpliste le synopsis, mais le film est vraiment sympathique. Et franchement, c'est très très drôle. Alors après, on va passer sur le seul film d'animation de cette sélection. C'est un Disney, j'en prends très peu, mais tu vois, c'était un film de mon enfance que j'ai trouvé en cash pour 4€. C'est Les Indestructibles de 2004. Je me souviens, ça, je l'avais eu en. Je crois que c'est 2004 ou 2003, je sais plus. Je l'avais eu pour un anniversaire en DVD quand ouais, j'avais 10 ans, quoi. Et je vais pas présenté, il est sympa. J'en prends très très peu de films d'animation, mais celui-là, bon, je voulais quand même l'avoir. Hop. Alors après, on va passer sur les films américains en Blu-ray. Alors tout d'abord, un film de 1990. C'est le film Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson et Goldie Hawn.
En fait, c'est un buddy movie où Mel Gibson est témoin sous protection en fait et en fait son ancienne compagne va le retrouver par le plus grand des hasards en fait et ils vont se faire et les anciennes personnes qui fuyaient en fait Mel Gibson vont le retrouver, il va se devoir échapper à eux avec son ancienne compagne et c'est plutôt sympathique. Je m'attendais un peu mieux, je trouve, mais par contre la fin du film est vraiment très bien dans l'espèce de zoo. Et en fait, c'est un film que j'ai pris sur Amazon, mais en fait, je l'ai pas payé parce qu'en fait, dans mon entreprise, bah, comme pour beaucoup, on a des chèques cadeaux en fin d'année. Et en fait, bah, il était à 10 euros, mais en fait, il m'est revenu à rien. Il y a deux autres nouveautés aussi que je vous présenterai à la fin que j'ai eu grâce à des chèques cadeaux aussi de ma boîte. Alors après, on passe sur un film de 2012 que j'ai pris dans le déstockage de Gibert. C'est le petit 21 Jump Street avec John Hale et Channing Tatum. Bah, tiré de la célèbre série avec Johnny Depp. Et j'adore ce film. Comme sa suite, je trouve c'est vraiment des films qui sont très très bien maîtrisés. Il date déjà de 2012. Mais ouais, franchement, c'est vraiment excellent. Dedans, il y a Brie Larson qui fait vraiment jeune. Il y a le frère de James Franco, Dave Franco. Et il y a Ice Cube qui est excellent. Mais ces deux-là, ils sont magiques dedans. Je ne peux que vous le recommander. Hop, après on passe sur le dernier film américain avant de vous présenter les nouveautés, qui date de 2016. C'est le petit Les 7 mercenaires, aussi pris en déstockage sur Gibert pour 2 euros, 2,50 €. Ça c'est comme 21 Jump Street, j'adore ce film, avec Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke, tiré du célèbre film. En fait, il y a eu pas mal de remakes et il est excellent quoi. Le casting est magistral. Dedans, il y a aussi il y a Vincent D'Onofrio, il y a aussi je sais plus, celui qui fait le méchant c'est Peter Sarsgaard et excellent film quoi. Je voulais me prendre un steelbook pour ce film mais je trouve pas les steelbooks incroyables. Alors bon, la marée suffira pour le moment. Et enfin on va passer, ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo, c'est les nouveautés que j'ai pu me procurer juste après les fêtes. Alors tout d'abord en nouveauté français, film magistral, je me suis pris Le Bac Nord. Film de Cédric Jimenez avec Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos et Kenza Fortas notamment. Film incroyable, vraiment, on est vraiment au plus près, on est vraiment sur un docu-film en fait, on est vraiment sur un documentaire qui montre la BAC Nord en fait, comment ils font pour faire leur travail, le mal qu'ils ont. Et ouais, c'est un film très rythmé avec beaucoup de... Ouais, un western urbain, c'est vraiment ce qui peut le qualifier, comme vous voyez ce qu'il y a écrit là. Mais ouais, le casting est vraiment magistral. Surtout le trio de flics joué par Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou. Karim Leclou, je connaissais pas. Et franchement, il est vraiment super, super comédien. Mais ouais, super, super film. Un de mes coups de cœur 2021. Et il était à 17 € en nouveauté, je trouve, c'est un super prix. Je voulais vraiment le voir à tout prix et j'ai sauté le pas direct quand il est sorti. Et là pour finir, j'ai deux nouveautés de films américains que j'ai aussi pris avec mes chèques cadeaux. En fait, ils étaient à 20 € pièce. Tout d'abord, j'ai pris le Free Guy avec Ryan Reynolds. Film ouais, sorti ouais, il y a quelques semaines où en fait on suit un PNJ en fait dans un jeu vidéo en fait qui va se réveiller avec une conscience. J'ai trouvé le film sympathique. Après, ça m'embête de le dire, mais je pense que je commence un peu à me lasser de Ryan Reynolds dans toujours le même type de rôle en fait. Mais le film est sympathique. Après, il y a un bon casting avec l'actrice qui fait le premier rôle féminin, c'est Jodie Comer, je crois. Il y a aussi Taika Waititi aussi qui est un réalisateur et le film est sympathique, mais pour moi, c'est un blockbuster un peu lambda, quoi. Il propose pas grand chose, mais bon, il se regarde quand même, quoi. Le petit Free Guy. Et la jaquette est très 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 jolie, par contre. Et par contre, oui, c'est vraiment. C'est Sean Levy qui a fait le film, et je trouve qu'il rend vraiment bien hommage aux jeux vidéo, en fait.
on sent qu'il c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et ça, c'est vraiment un point positif du film. Et l'autre nouveauté que j'ai pris grâce à mes chèques cadeaux, c'est le petit Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Ça, c'est un film. J'ai préféré celui-là à Free Guy parce qu'on est vraiment dans un film d'aventure très intéressant, même si on voit que ça a été filmé en studio, quoi. Mais ouais, le film est très sympa. Après, bon, le pitch du film est un peu classique, on va dire. On n'est pas sur quelque chose qui révolutionne le genre. Mais ouais, ça reste sympa et j'ai beaucoup aimé le duo Emily Blunt et Dwayne Johnson. Et aussi celui qui fait le frère d'Emily Blunt dedans, il est très très drôle. Et voilà, c'est un bon petit film, on passe un bon moment, c'est un pur divertissement et voilà. Et bah voilà, on a fini avec cette petite vidéo. Bah on va très vite se retrouver parce que je ferai une deuxième, une partie 2 je pense de mes achats de janvier parce que j'ai encore des petites choses là que j'ai réceptionnées. En tout cas, bah ouais, je voulais encore vous souhaiter une belle année 2022 en espérant qu'on sorte un peu de tous ces soucis qu'on a depuis 2 ans. En tout cas, voilà, bah, prenez soin de vous et de vos proches, là, c'est de plus en plus important à l'heure actuelle. Et je vous dis à la prochaine, salut!